La CAN, ce n'est pas qu'un tournoi de football. Avec Mabouloulou qui est parti tout seul. Quel but! La course d'élan, il essaie de tirer. Et il va prendre sa chance, pourquoi pas? C'est aussi un événement politique. En février 1998, toute l'Afrique converge vers le Burkina Faso pour la grand-messe du football. Quelques mois plus tard, Blaise Compaoré est réélu président du Burkina Faso. La question est alors simple. Comment le football a-t-il servi le pouvoir? En 1998, le Burkina Faso est dirigé depuis 1987 par Blaise Compaoré. Il arrive au pouvoir par un coup d'État au cours duquel son prédécesseur, Thomas Sankara, est assassiné. Le régime de Compaoré est stable, l'opposition est affaiblie. Les libertés politiques sont très encadrées. Derrière l'image de stabilité mise en avant pour pouvoir accueillir la CAN en 1998 au Burkina Faso, la situation reste marquée par la répression des opposants et des critiques, qu'ils soient journalistes ou membres de la société civile. Certains intellectuels parlant d'une paix des cimetières pour désigner la situation qui prévalait au Burkina Faso avant la CAN 98. À l'international, Blaise Compaoré cherche à positionner le Burkina Faso rectifié. Dans ce contexte, organiser un événement sportif de grande ampleur devient un outil politique. Le pays n'a jamais organisé un événement d'une telle ampleur. Et dans le contexte des années 90, avec de nombreuses transitions sur le continent, la question se pose de la pertinence pour l'un des États les plus pauvres du continent d'organiser un événement d'une telle ampleur, la CAN 98. Mais le pays présente plusieurs arguments majeurs aux décideurs de la CAF. Stabilité politique, engagement financier accru de l'État, mais aussi une promesse de modernisation des infrastructures. Pour la CAF, il y a aussi un intérêt à envoyer un signal fort, montrer que la CAN peut se tenir hors des grandes puissances sportives africaines. Pour Ouagadougou, l'enjeu est clair, montrer au monde entier que le pays est capable d'organiser un événement de grande ampleur. La CAN devient alors un test de crédibilité politique. La CAN 98 marque un tournant dans l'histoire de la CAN. Pour la première fois, 16 équipes sont qualifiées. Parmi les favoris, l'Égypte, double championne d'Afrique, l'Afrique du Sud, tenant du titre de l'édition précédente, et enfin le Cameroun, référence continentale. Le Nigeria, quant à lui, est suspendu de cette édition 98 pour avoir boycotté l'édition 96 en Afrique du Sud. La CAF se montre intransigeante et veut en faire un exemple. Il ne faudrait pas mêler football et politique. Le Burkina Faso, lui, n'est pas entendu. Personne ne mise sur les étalons. Il joue à domicile, certes, mais reste outsider. Pour cette CAN à domicile, le Burkina Faso change de stratégie. Il recrute un nouveau sélectionneur, Philippe Troussier, dit le sorcier blanc. C'est un technicien français qui a roulé sa bosse en Afrique, qui est réputé pour son management de fer et sa rigueur tactique. Il a qualifié le Nigeria pour la Coupe du Monde 1998 dans un contexte de forte pression et en un temps record, puisqu'il arrivait à la tête de la sélection qu'en 97. Troussier impose aux étalons une préparation structurée, discipline, bloc défensif, transition rapide. L'objectif n'est clairement pas le titre pour les étalons, mais il y faut pour eux aller le plus loin possible et surtout ne pas être ridicule à domicile. Pour cela, Troussier sélectionne une vingtaine d'étalons. Et donc, lorsqu'il a fallu faire cette liste des 23, s'est posé effectivement la titularisation, la sélection de Mamadou Zongo. Et effectivement, tout le monde pouvait imaginer que Zongo, le fait qu'il joue à l'étranger, automatiquement, il pouvait se retrouver à la tête de la sélection. Donc, j'ai fait un choix de ne pas le prendre, non pas parce qu'il ne méritait pas. Je pense qu'il avait un grand avantage de jouer en Europe, mais c'était pas pour moi un avantage important, parce qu'il n'avait pas pu faire la préparation, il n'était pas dans le groupe, il n'avait pas ressenti peut-être les mêmes valeurs que je souhaitais transmettre à mes joueurs. Et quand il a fallu faire cette sélection, nous avions organisé un match amical à Abidjan et je devais prendre cette décision de ma liste des 23. Et puis finalement, après, avec mon entretien avec mon staff technique, avec également l'évaluation que je me faisais de mon groupe, il est évident que les critères de détermination, de solidarité, d'unité étaient peut-être plus ressentis de la part de mes joueurs locaux, entre guillemets. Donc j'ai pris cette décision, je l'ai assumée. Ça n'a pas été facile parce que je savais que Mamadou était le symbole du Burkina, mais bon, une équipe nationale, c'est pas un joueur, c'est tout un ensemble, c'est une équipe. Et lorsque j'ai pris cette lourde décision de ne pas prendre Mamadou, j'ai tout de suite ressenti de la part de mon groupe une grande détermination. C'était une façon
pour moi, de leur faire confiance, et ils ont ressenti cette confiance. Ils ont ressenti que des petits joueurs qui évoluaient au Burkina étaient capables de prendre la responsabilité de préparer cette Coupe d'Afrique. Les joueurs clés de l'effectif sont Kassoum Ouedraogo, meilleur buteur de l'effectif à la CAN avec 2 buts, Alassane Ouedraogo, père de l'international allemand Ouedraogo, Oumar Barro, Seydou Traoré et Sisi Napon ont aussi été décisifs dans cette CAN pour les étalons. En phase de groupe, les étalons du Burkina Faso ont 3 équipes en phase 2. L'Algérie, la Guinée et le Cameroun. Ils battront l'Algérie par le score de 2-1, ils battront la Guinée sur le score de 1-0 et enfin, ils s'inclineront contre les Camerounais sur le score de 1-0. Le stade du 4 août devient une forteresse pour les étalons. En quart de finale, après un score de 1 but partout contre la Tunisie, le Burkina Faso remporte la victoire au tir au but. Après cette victoire contre la Tunisie, le pays bascule dans l'euphorie. En demi-finale, le Burkina Faso affronte l'Égypte qui a déjà remporté 2 fois le tournoi. L'enjeu géopolitique est notable. C'est un choc entre un grand État arabe d'Afrique, pilier du football continental, et un pays sahélien encore en construction, ce qui rappelle les déséquilibres économiques et sportifs nord-sud sur le continent. Cette fois-ci, la marche est trop haute pour les étalons du Burkina Faso qui s'inclinent sur le score de 2-0 avec un doublé d'Ossam Hassan, actuel sélectionneur de l'Égypte, pour la CAN 2025. Puis pour la petite finale face à la RD Congo, scénario catastrophe. Alors que les étalons menaient largement contre le Congo, ils se font remonter et perdent au tir au but, ce qui restera à jamais gravé dans la mémoire des Burkinabés, qui espéra à minima décrocher la 3e place. Et jusqu'en 2013 et sa participation à une finale de CAN, ce sera le meilleur résultat pour le Burkina Faso lors d'une participation à la CAN, une 4e place à la CAN 98 à domicile. L'Égyptien Ossam Hassan, capitaine et joueur marquant de l'Égypte, les a emmenés à la victoire en 98. Benny McCarthy, attaquant sud-africain majeur lors de ce tournoi. Et enfin Patrick Boma, figure offensive des années 90, international camerounais, auront participé à faire de ce tournoi un événement marquant dans ce petit pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Sportivement, le Burkina ne gagne pas la CAN. C'est un fait. Pourtant, politiquement, l'objectif est atteint. La CAN est bien organisée. L'image du pays est renforcée tant sur le plan national qu'international. Quelques mois plus tard, Blaise Compaoré est réélu président du Burkina Faso avec 87% des voix, dans un scrutin certes boycotté par l'opposition. La CAN 98 a clairement contribué à cette dynamique. La CAN a offert un récit, une fierté, un écran politique. Cependant, dès la fin de 98, quelques mois après la CAN, l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo déclenche une vaste mobilisation pour vérité et justice, révélant au grand jour la crise politique profonde et les tensions accumulées sous la façade de stabilité. Nous l'avons vu, la CAN 98 révèle une réalité plus large. En Afrique, le football ne se limite pas qu'au sport. Il sert à projeter une image, à consolider un pouvoir, à occuper l'espace politique. Du Cameroun de Paul Biya à l'Égypte de Moubarak, du Gabon d'Ali Bongo à l'Afrique du Sud post-apartheid, les grands tournois ont souvent accompagné des stratégies d'État. Et le Burkina Faso n'a pas échappé à cette logique en 1998. Le ballon n'a pas fait gagner le régime de Blaise Compaoré indéfiniment, mais le temps d'un instant, il a permis de gouverner autrement. Ibrahim Talé redonne de la marche aux étalons à la 86e minute. Si tu es arrivé à la fin de la vidéo, je t'en remercie. Il est important pour moi que tu t'abonnes, que tu partages la vidéo, que tu la recommandes autour de toi, afin d'aider la chaîne à gagner en visibilité. Il existe également d'autres vidéos sur la chaîne que je t'invite à regarder. Et moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles histoires sur Horizon Afrique. Au revoir. Nous avons intérêt et pour nos sociétés à effectivement nous investir réellement sur le plan africain.